Suivez tous les jours la sieste des saints, la sieste des saints, la sieste des saints sur YouTube avec les frères Sébastien Kindidi. Eux vous disent, vous vous enseignez de religion, nous sommes dans la science. La science? Est-ce que vous connaissez la science, vous? La science a un commencement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. La sieste des saints. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. La sieste des saints. Nous ne pouvons pas chasser Satan par des discours humains. Jamais. Nous ne pouvons pas chasser Satan par la démocratie. Jamais. La démocratie vient de Satan. La sieste des saints. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Pouvoir politique d'abord. Pouvoir économique ensuite. Pouvoir social. Pouvoir dans tous les domaines techniques. Tout. La sieste des saints. Le chef politique maintenant, pasteur, prêtre, criez-le sur le toit. Le chef politique s'appelle Jésus-Christ. La sieste des saints. Dieu n'a pas créé l'homme pour être esclave de l'homme. La sieste des saints. Toute autre science qui n'est pas la science des saints, c'est de la fausse science. La sieste des saints. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont introduit le péché. C'est l'homme. La sieste des saints. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient de perdre son âme? C'est pourquoi Dieu les appelle des insensés. La sieste des saints. La Bible déclare, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus de lui, il en a encore de plus élevé. La sieste des saints. Il faut des envoyés de l'Éternel pour la politique. Jésus-Christ, le chef politique de toute la terre. La sieste des saints. Criez-le sur le toit. Criez-le, vous qui l'entendez. Criez-le. La démocratie doit disparaître. C'est elle qui vous entretient, qui vous garde dans la pauvreté. La sieste des saints. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de Satan. C'est cet esprit qui a introduit de fausses doctrines comme la séparation de l'Église et de l'État, comme la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, comme l'Église est au milieu du village, ça vient de Satan. La sieste des saints. Je n'ai pas de haute opinion de moi-même. Non, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. La sieste des saints. La sieste des saints sur YouTube avec les frères Sébastien Kindidi. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, shalom. Nous sommes maintenant à notre 91e émission sur la science des saints. Nous croyons que cette émission sera le résumé des résumés, parce que nous en avons déjà parlé plusieurs fois de ces résumés, mais que cette fois-ci, celle-ci, soit vraiment le résumé des résumés.
afin que le peuple de Dieu, et principalement les bergers du Seigneur, le pasteur et le prêtre, comprennent que ces émissions sur la science des saints les concernent en tout premier lieu, parce qu'ils ont l'esprit, parce qu'ils sont des envoyés du Seigneur Jésus. La Bible nous dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à leur bouche et à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Le sacrificateur, le pasteur, le prêtre et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont les rois sur cette terre, nous sommes tous, quand nous connaissons le rôle que nous devons jouer sur cette terre, nous allons comprendre que nous sommes des fils de Dieu et donc des princes et des rois. C'est à nous à enseigner la science. Cette science, c'est la science des saints. C'est la science que Dieu enseigne à ceux qui ont reçu sa parole, qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont saints. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps du Christ une fois pour toutes. Mais tout en étant saints, nous devons croître dans la sanctification, c'est-à-dire croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons. Nous devons croître. Nous sommes encore et toujours des enfants. Et lorsqu'on est enfant, nous dit la Bible, on n'est pas différent d'un esclave, quoique étant prince, quoique étant héritier. Et la Bible nous dit, à qui veut-on donner des leçons? À qui veut-on enseigner? Oui, les leçons, c'est... Nous pouvons consulter, nous qui avons des Bibles et qui voyons, ceux qui voient, ils peuvent examiner Ésaïe au chapitre 28e, à partir du verset 9 jusqu'à 11. À qui veut-on donner la sagesse? À qui veut-on enseigner la leçon? Est-ce à un enfant sevré? Est-ce à celui qui vient de sortir qui vient de quitter la mamelle? Non. C'est parce que précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Dieu parlera à son peuple. Nous avons eu à expliquer cela. Les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, ce sont des hommes qui parlent en langue, c'est-à-dire les hommes remplis du Saint-Esprit. Et la Bible ajoute, le vent souffle où il veut, vous en entendez le bruit, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit va ici, un peu là-bas, etc. Il circule dans la Bible, conduit par le Saint-Esprit. Et nous avons dit que nous devons être conduits par ceux qui ont reçu l'Esprit, ceux qui peuvent circuler dans la Bible, parce que c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui sont intelligents. La Bible nous dit, nous ne devons plus marcher comme les enfants de ce monde, comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne peuvent pas conduire les enfants de Dieu. Nous donnons le titre de cette 91e émission sur les sciences des saints. Maintenant, c'est la séparation des royaumes. Il y a 2 royaumes sur la terre. Le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi, Satan. Maintenant, c'est la séparation. Nous ne pouvons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ce ne sont pas eux qui peuvent venir nous imposer la manière de vivre, la manière de marcher sur la terre. Jamais. La Bible nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas des esclaves des hommes. Nous sommes devenus esclaves des hommes par ignorance de la vérité, ignorance de la parole de Dieu. Et là, je m'adresse particulièrement et en tout premier lieu à ceux qui nous prêchent la parole de Dieu, les prêtres et les pasteurs. Nous allons comprendre que les premiers oppresseurs des pauvres, ce sont eux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas de haute opinion de moi-même. Non, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Et je ne peux pas m'enorgueillir. Je vous l'ai dit, je suis aveugle. Est-ce que vous voyez un aveugle qui vient s'enorgueillir? C'est ridicule. Jamais. Mais c'est le moyen que Dieu a trouvé pour que je parle. C'est le moyen de Dieu. La Bible nous dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, il y a un jugement. Un jugement. Un jugement. Et ce jugement va commencer par l'Église. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. L'épée, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Nous ne pouvons pas chasser Satan par des discours humains, jamais. Nous ne pouvons pas chasser Satan par la démocratie, jamais. La démocratie vient de Satan. Demos Kratos. Demos, le peuple et la population. Kratos, le pouvoir, le gouvernement. Qu'est-ce que Dieu a dit après être sorti du tombeau? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Pouvoir politique d'abord. Pouvoir économique ensuite. Pouvoir social. Pouvoir dans tous les domaines techniques. Tout. Et la Bible ajoute, et c'est à Dieu que vous enseignerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Job 21, 22. Eux vous disent, ah, vous vous enseignez de religion, nous sommes dans la science. La science? Est-ce que vous connaissez la science, vous? La science a un commencement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Proverbe 1, 7.
Et la crainte de Dieu, d'où vient-elle? La crainte de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Ésaïe, chapitre 11, verset 4. L'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'Esprit Saint. C'est cela qui donne la crainte de Dieu. C'est cela qui vous donne l'intelligence. Et si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'êtes pas intelligent, quel que soit le diplôme que vous avez. Je vous l'ai dit, je n'ai pas de complexe d'infériorité. Non. Dieu, par sa grâce, parce que tout est grâce. Tout est grâce. Les antéchrists, ceux qui disent qu'ils sont des Illuminati, les francs-maçons, ils ne connaissent pas la grâce. Ils ne savent pas que tout est grâce. Ils vous disent que c'est la valeur de l'homme qui fait le développement. Valeur de l'homme. Prenez tous les professeurs d'université dans notre pays ou dans quelques pays sous-développés. Mettez-les au gouvernement. Au bout de 5 ans, fiasco. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons. Et pourtant, ce sont des hommes de valeur. Ils ont de grands diplômes. Pourquoi vont-ils échouer? Parce qu'ils n'ont pas le moyen de leur action. Ils ont de bonnes idées. Mais tant que le pays ne s'industrialise pas, tant que vous n'assujettissez pas la terre, l'assujettissement de la terre, c'est par la science, la technologie, tout. C'est assujettir, signifie rendre la terre esclave. Dieu n'a pas créé l'homme pour être esclave de l'homme. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Pour nous sauver, pour que nous cessions d'être des esclaves des hommes. La démocratie fait de vous un esclave d'homme. Comprenez bien cela, peuple de Dieu, en commençant par ceux qui prêchent la parole de Dieu. Mais si, au lieu d'enseigner la science qui délivre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Les justes, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, c'est cette science qui doit les délivrer. Mais qui doit enseigner cette science? Cette science doit être enseignée par les sacrificateurs. Malachie chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent, écoutez bien, c'est un devoir, doivent garder la science. Et c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est lui qui connaît la science, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Il est envoyé de Dieu. La science ne doit pas être enseignée par des païens. Elle doit être enseignée par les envoyés de Jésus-Christ. La science des saints. Toute autre science qui n'est pas la science des saints, c'est de la fausse science. Oui, ils nous combattront, hein. Mais la Bible nous dit, ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront point. Ils viendront vous dire, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, mais il y a beaucoup de pays qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui sont bien développés, qui sont riches, où les habitants, tout le monde travaille. Oui, mais que dit la parole de Dieu pour cela? Parce qu'ils n'ont rien créé de neuf, tout vient de la parole de Dieu, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est renverser les fondements. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? La Bible répond. Le juste connaît la cause des pauvres, mais les méchants ne comprennent pas la science. Voilà, ils vous disent, nous avons la science, nous avons l'argent, nous avons tout ceci. Les francs-maçons, les rosicruciens, tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ,
Ils vous enseignent de la fausse science. C'est aux pasteurs, aux prêtres d'enseigner maintenant la science des saints. Ce n'est pas un souhait, c'est un devoir. C'est la Bible qui nous le dit. Malachie, je répète, Malachie chapitre 7, 2e, verset 7. C'est un devoir. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. S'ils ont assujetti la terre, s'ils sont riches matériellement, c'est parce qu'ils ont mis en pratique ce que Dieu a dit dans sa parole, assujettissez la terre. Mais lorsque Dieu a parlé d'assujettir la terre, Genèse, chapitre 1er, verset 8, le péché n'avait pas encore été commis. Au chapitre 3e de Genèse, le péché entre. Le diable vient tromper l'homme, Adam et Ève. Il leur dit de manger le fruit défendu. Voilà le péché. C'est-à-dire refuser Dieu. C'est-à-dire n'écoutez pas la parole de Dieu. C'est ça, manger le fruit défendu. Et tous ces gens qui se sont enrichis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé les fondements. Les fondements, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tout a été créé par elle et pour elle. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont introduit le péché. C'est l'homme qui doit dominer la terre. Quel homme? L'homme choisi par les hommes. C'est-à-dire un esclave. La Bible déclare, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus de lui, il en a encore de plus élevé. Voilà la hiérarchie, la montagne satanique qu'il a construite sur le monde. C'est pourquoi il est écrit, le monde tout entier est sous la puissance du malin. C'est écrit. Alors, comment sortir de là? Vous ne pouvez pas sortir de là par les moyens humains. Impossible. Satan ne chasse jamais Satan. La démocratie, c'est l'homme qui ne peut pas chasser Satan. La démocratie est l'institution satanique pour gouverner le monde. Est-ce que l'on comprend maintenant? Et comment sortir de là? Il faut sortir de l'esclavage, c'est-à-dire de l'ignorance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, quand on est encore enfant, on n'est pas différent d'un esclave, quoique prince. Quand on en est encore au lait, ah oui, l'Église, les bien-aimés dans le Seigneur, mes aînés dans la foi, nous devons reconnaître tous que nous sommes des enfants. Nous apprenons, nous continuons à grandir. Nous ne pouvons pas brandir un quelconque titre. La titromanie doit disparaître de l'Église. Nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. L'orgueil doit quitter l'Église. La Bible nous dit, quel est l'homme qui connaît ses égarements? C'est Psaume 19. Pardonne-moi de ce que j'ignore, les égarements que j'ignore. Et préserve ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent pas sur lui. Alors, il sera intègre et innocent des grands péchés. Les grands péchés.
Les grands péchés sont entretenus par l'ignorance. Et l'ignorance commence par le prédicateur de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas de haute opinion de moi-même. C'est avec beaucoup de regrets que je suis obligé de le dire, parce que c'est Dieu qui me le demande de le dire. La Bible nous dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je parlais tout à l'heure de ceux qui sont devenus riches et qui croient voir. Non, ils sont aveugles parce qu'ils ont rejeté la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Ils sont riches momentanément pour ces temps-ci, mais après leur mort, ils n'ont plus rien. Alors, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient de perdre son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. C'est pourquoi Dieu les appelle des insensés. Vous êtes riches, mais vous ne connaissez pas Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous restez toujours avec votre péché. Vous vous enrichissez matériellement maintenant sur cette terre, mais c'est pour votre mort. Parce que le péché est là. Et la Bible nous dit, la récompense du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous restez dans le péché. Votre péché demeure. C'est la mort. Est-ce que vous entendez, vous qui rejetez Jésus-Christ? C'est la mort qui vous attend. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Mais l'homme ayant péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ, Dieu, ayant vu que l'homme devait mourir, il a donné sa vie pour que l'homme vive éternellement. Il meurt à la croix et son sang vient effacer les péchés. Et si vous n'avez pas ce sang, vous êtes un insensé. Vous êtes riche, mais c'est pour la mort, éternellement. Qui doit enseigner la science? Vous voyez, la science, elle concerne tout. Tous les domaines de la vie. La politique, mais c'est Jésus-Christ qui est le chef politique de toutes les nations. Le chef politique maintenant, pasteur, prêtre, criez-le sur le toit. Le chef politique s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui désigne les dirigeants politiques de chaque pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Où est-ce que c'est dit? Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10. Jésus-Christ confie la responsabilité de roi de la terre à ses sacrificateurs. Nous avons été rachetés du péché par son sang et il nous introduit dans son royaume. Nous sommes devenus des sacrificateurs et des rois. La fonction politique et la fonction sacerdotale sont une et inséparables. Sacerdoce royale, sacerdoce prêtre, pasteur, roi. Voilà ce que nous sommes. Et voilà ce qui doit être enseigné par les prédicateurs. S'ils ne le font pas, ils n'enseignent pas la science de ça, parce qu'ils ne mettront jamais à la tête du pays un saint par la démocratie, jamais. L'homme ne peut pas chasser Satan pour le remplacer par quelqu'un que Dieu veut. Jamais, ce n'est pas par cette voie-là, jamais.
Alors que faut-il faire? Il faut sortir de l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, la Bible nous dit, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de Dieu. Mais tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de Satan. C'est cet esprit qui a introduit de fausses doctrines comme la séparation de l'Église et de l'État, comme la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, comme l'Église est au milieu du village, ça vient de Satan. Maintenant, il faut sortir de là. Mais nous avons besoin de manger de la nourriture solide. Parce que quand on en est encore au lait, on n'a pas l'expérience de la parole de justice, parce qu'on est encore un enfant. C'est la Bible qui nous le dit. L'Église continue à donner du lait aux brebis, aux enfants de Dieu même qui ont l'esprit. Mais la Bible nous dit, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, la nourriture solide, c'est pour ceux qui ont l'esprit. La nourriture solide doit être enseignée à ceux qui doivent guider. Cette nourriture solide qui délivre le juste, c'est la science des saints. La Bible nous dit, par sa bouche l'impie perd son prochain, nous l'avons déjà dit. Mais les justes sont délivrés par la science. La nourriture solide, c'est la science des saints, c'est-à-dire de ceux qui ont l'esprit, de ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ. Maintenant, prêtre, pasteur, vous devez, c'est un devoir, ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible, les lèvres du sacrificateur, nous sommes des sacrificateurs, prêtres et rois, doivent garder la science, c'est un devoir. Et vous, peuple de Dieu qui écoutez cela, ne fréquentez plus un pasteur qui n'enseigne pas la science des saints. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour vous éloigner des paroles de la science, cessez, vous qui avez l'habitude, qui êtes des enfants de Dieu, cessez d'écouter un prêtre, un pasteur qui n'enseigne pas la science politique, la science économique, toutes les sciences selon la parole de Dieu. Parce que c'est cela, la science des saints. Tout le monde est responsable de quelque chose. Vous voyez? Aussi bien ceux qui enseignent que ceux qui écoutent. Que ceux qui enseignent maintenant changent de comportement. Mais que ceux qui écoutent maintenant cessent d'écouter des gens qui n'enseignent pas la science de ça. C'est la Bible. Sinon, on continuera à pleurer, à demeurer dans la disette, dans la pauvreté, en ignorant la cause. Vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté par vous-même. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? La première chose que nous devons faire, nous tous, et cela le résumé de toutes les émissions, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez de la démocratie. Sortez de la démocratie. Bannissez la démocratie. La démocratie vient de Satan. La démocratie ne vient pas de Dieu. Et la démocratie, c'est Satan qui ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, son royaume n'existera plus. C'est la Bible. Alors, comment chasser Satan? Nous devons chasser les démons par l'esprit. Mais si c'est par l'esprit que nous chassons les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Matthieu chapitre 12.
Satan ne peut pas chasser Satan. Satan, c'est l'œuvre, c'est l'auteur de la démocratie. Il remplace Dieu par les hommes. Voilà l'astuce de Satan. En rejetant la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis en secret, criez-le sur le toit. Criez-le, vous qui l'entendez. Criez-le. La démocratie doit disparaître. C'est elle qui vous entretient, qui vous garde dans la pauvreté. Voici ce que dit la parole de Dieu. Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. Regardez votre pays, notre pays, la République démocratique du Congo. Mais tous les autres pays pauvres, c'est pareil. Pourquoi? C'est qu'un homme élevé, qui est-ce qu'il a élevé? La démocratie. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il en est des plus élevés encore. Ecclésiaste chapitre 7e, 5e, verset 7 à 8. Un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il en a encore de plus élevés. Ça signifie que Satan a construit une pyramide d'esclaves. Et nous tous, malheureusement, par ignorance, nous sommes dans cette pyramide d'esclaves. Par ignorance. Alors cessons d'être orgueilleux, pasteurs, prêtres. Et tous les titres, les autres titres, cessons d'être orgueilleux. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6e. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. L'homme remplace un autre homme. Mais non, c'est un esclave qui remplace un autre esclave. Il n'y a pas de changement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les hommes que nous luttons, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan a été jeté par terre, car il y a eu guerre dans le ciel. Dragon et tous ces anges ont été précipités, pas pour qu'ils viennent dominer la terre, jamais, parce que la terre avait déjà été confiée à l'homme, nous dit la Bible. Les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné au Fils de l'homme la terre. La terre, c'est à nous. Cessez ces enseignements qui continuent à vous rendre ridicules, qui continuent à nous rendre des petits enfants. Oh, venez nous enlever. La souffrance est trop... Mais la terre, c'est à vous à chasser le Satan. Comment allez-vous le chasser? En plaçant Jésus-Christ au centre. Pas théoriquement, mais c'est Jésus-Christ qui nomme les dirigeants politiques. Comment le nomme-t-il? Pas par des élections, jamais. C'est la Bible qui vous donne la voie par laquelle on élève, ou plutôt on reconnaît, parce qu'il s'agit d'une reconnaissance. Dieu a déjà élevé. La Bible nous dit, en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Éphésiens 4, 1, 4. Nous avons déjà été élus. Nous avons déjà été élus. Nous avons déjà été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Mais comment savoir à quoi Dieu vous a élus? Chrétiens. C'est la Bible qui vous répond. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37.
fais de l'Éternel tes délices, aime Dieu, aime Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le seul chemin qui mène à Dieu. Et il va vous montrer à quoi il vous a élu. Et la Bible ajoute, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa prospérité possédera le pays. Car l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Psaume 25. Quand vous êtes élus par Dieu, Dieu sait à quoi vous avez été élus. Dieu vous prépare pour cela. Il n'y a pas à aller s'improviser, à aller faire des discours. Non. La Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qu'il a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. On ne fait pas de propagande individuelle, ce ne vient pas de Dieu. Et vous voyez même des pasteurs qui vont, Dieu m'a envoyé. Ne l'écoutez pas, Dieu ne l'a pas envoyé. Comment reconnaître ce que Dieu a envoyé? Comment les reconnaître? C'est la Bible qui vous répond. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean chapitre 7, verset 18. Alors, sacrificateur, cessez d'entretenir le peuple de Dieu avec du lait. Le peuple de Dieu a besoin de la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est la science de ça, parce que c'est elle qui délivre les justes. Nous sommes justes, mais nous sommes, malheureusement, esclaves. Vous voyez ça d'ici? Il ne sied pas à un insensé d'être dans des délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Parce que nous sommes dominés par des esclaves. Ceux qui sont au-dessus de nous. Eux-mêmes sont esclaves d'autres. Toute la montagne d'esclaves. Nous sommes dominés par eux. Alors, comment sortir de là? Il faut des envoyés de l'Éternel pour la politique. Jésus-Christ, c'est le chef politique de toute la terre. Et c'est lui qui envoie les dirigeants politiques. Comment allez-vous les reconnaître? Nous répétons. Ne parlez pas de vous-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, qui envoie, c'est Jésus-Christ, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment savez-vous qu'il est envoyé par Jésus-Christ ou non? Parce qu'il sort de sa bouche. La Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Comment allez-vous reconnaître que s'il a été envoyé par Dieu? Parce qu'il cherche la gloire de Dieu. Comment chercher la gloire de Dieu? C'est la Bible qui nous le dit. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Dieu cache. Mais les rois, ceux qui sont envoyés par Dieu, ils sondent, ils entrent en profondeur, ils vont là, ils vont ici, ils vont là. Ce sont des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit, comme fut David. Ils enseignent les voies de Dieu à ceux qui les transgressent. Et le peuple revient à lui, à Dieu. Psaume 51. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et le peuple, les pécheurs viendront à vous. Il faut être un enseignant des voies de Dieu. Est-ce que vous entendez? L'homme politique envoyé par Jésus-Christ est un enseignant des voies de Dieu. L'homme politique envoyé par Jésus-Christ, l'homme politique envoyé pour diriger un pays, pour être gouvernant, pour être ministre, pour être
sénateur pour être député, c'est un enseignant des voies de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'envoie. C'est assez clair. Et si ce n'est pas Dieu qui vous envoie, vos discours, les chrétiens ne peuvent pas les écouter. C'est ça que ça veut dire. Sortez du milieu d'eux. Sortez de la démocratie, le mensonge. Il faut maintenant chercher qui sont envoyés par Dieu et qui ne le sont pas. Ceux qui sont envoyés par Dieu, par Jésus-Christ, ils parlent de Jésus-Christ. Les autres, non. Oh non, ici, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est démoniaque. Voilà les résultats de la séparation de l'Église et de l'État. Vous avez d'un côté des pauvres et de l'autre des riches, alors que Dieu n'a pas créé d'un côté pauvre et de l'autre riche. Non. Non. Et les antéchrists vous disent, c'est la valeur de l'homme qui fait la grandeur de l'homme. Valeur de l'homme, je vous l'ai dit, prenez tous les professeurs d'université ici, ou bien ailleurs, mettez-les à la tête des pays pauvres. Au bout de 5 ans, c'est la pauvreté qui continue. Ils vont être chassés du pouvoir parce que le pays demeure pauvre. Parce qu'ils n'ont que 5 ans pour se le faire. Sans Jésus-Christ, jamais. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va faire quand c'est lui qui envoie les sacrificateurs? Les sacrificateurs vont parler de la part de Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé de cela, mais je dis en très bref résumé. Vous appellerez des nations que vous ne connaissez pas, et les nations qui ne vous connaissent pas accourront vers vous, à cause de l'Éternel votre Dieu, à cause du Saint d'Israël qui vous glorifie. Ésaïe 55. Voilà le miracle que Dieu va faire. Et Dieu ajoute, celui qui est agréable à Dieu. Si quelqu'un n'a pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais quand quelqu'un est agréable, Dieu va nous montrer la science, va nous donner la sagesse. Et la Bible nous dit, il donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux méchants le soin d'amasser, d'accumuler, afin qu'il donne à ceux qui lui sont agréables. Est-ce que vous voyez ça d'ici? Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26. Parce que vous lui êtes agréable, Dieu va faire des miracles. Il donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science c'est ça, et la joie. Mais il donne aux méchants, c'est toujours Dieu, puisque toute la terre lui appartient. De qui suis-je le débiteur, dit-il? Tout sous le ciel m'appartient. Les hommes comme les choses, tout lui appartient. Et il donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux méchants le soin d'amasser, d'accumuler, pour qu'il donne à ceux qui sont agréables. Vous voyez les voies de Dieu. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, nous dit la Bible, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Pasteur, prêtre, est-ce que vous enseignez cela? Mais pour cela, il faut d'abord une séparation. Car Dieu ne peut pas donner le même traitement aux méchants et aux justes. Jamais. Il sépare toujours. Il l'a fait du temps de Noé, séparer Noé du reste du monde. Il faut sortir. Il l'a fait avec Israël. Israël devait sortir de l'Égypte. C'est la voie de Dieu, sortir. D'abord sortir. C'est notre part. C'est-à-dire, pasteur, prêtre, enseigner la séparation, enseigner la destruction de la démocratie et que le peuple de Dieu sorte de la démocratie. Voilà le pas, premier pas. Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper.
il va vous montrer quels sont ceux qu'il a désignés pour gouverner. Parce que le pouvoir est à lui. Tout est à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous limiter là. Mais je crois que vous avez déjà l'essentiel. Vous avez déjà bien tout compris. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et c'est Jésus-Christ qui désigne les dirigeants politiques des pays. Et il vous donne les critères pour le reconnaître. Alors ne soyez pas lents à comprendre. Il faut maintenant agir, sortir des milieux d'eux. Il faut que de toutes les églises, quelle que soit leur dénomination, on parle de la sortie de Babylone, sortez de la démocratie. Que Dieu vous bénisse. Appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gouakoumbe au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malenge au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.